présenter un peu ce que je fais. Même si c'est l'idée, c'est pas un carton. En donnant qu'on reçoit. Tu le fais, non? Ça, c'est un truc que je fais. Là, c'est quand j'ai plus de stock. Ah, t'as plus de stock? Ah oui. La prochaine fois, tu auras du stock. Qui d'autre? Oui. Ah bon, ouais. Qui? Oui. C'était quoi ton domaine déjà? Juriste de formation. Juriste, à part. Oui. Si vous permettez, hein, bon, au lieu, moi j'aurais aimé plutôt donner un témoignage qui va confirmer hein, le caractère pertinent de ce à quoi vous voulez amener les participants. Oui, allez-y. Et en tout temps, pas plus tard que décembre dernier, il y a des jeunes qui ont eu l'idée d'animer un événement à Calimé appelé Avo Event pour promouvoir notamment le panier local. Alors ils sont allés parler du projet à une entreprise, histoire que l'entreprise devienne sponsor et autres. Bon, l'entretien s'est bien passé, tout ça. Après, le DG adjoint m'a appelé. Ben, quand ils disent qu'ils veulent promouvoir le covoit et autres là, mais ils sont venus, personne d'entre eux n'a porté un truc de ce genre. Donc, merci pour la question et ce que vous nous enseignez. Est-ce qu'on peut voir l'incohérence en réalité? Il faudrait qu'il y ait une cohérence entre ce que vous faites et ce que vous êtes. Il faudrait qu'il y ait une cohérence. Merci pour le témoignage. Parfois, certaines personnes, dans le même sens, veulent promouvoir la culture et ils arrivent une thématique sur laquelle ils parlent de culture, ils arrivent en costume. Ça n'a aucun sens. Il faudrait déjà qu'on sente ce que vous dites sur vous. J'ai pris l'exemple de son carnet. Il faudrait qu'on sente en fait qui vous êtes à travers. C'est ce qu'on appelle en fait le personal branding. C'est très important. Vous allez le voir, je pense qu'il y a aussi une thématique. Voilà. Demain. Ça rentre un tout petit peu dans la communication non verbale. Mais on ne va pas forcément rentrer dans les détails parce qu'il y a un spécialiste pour ça. Mais il y a certains aspects du personal branding qui sont considérés, qui sont pris en compte dans le non-verbal. Le fait de porter par exemple la marque de son produit, son t-shirt, c'est de la communication non-verbale. Oui. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui que nous promouvons sans le savoir. Surtout en termes de t-shirt. Oui. Depuis que j'arrive au Togo, j'ai constaté que le Togolais porte des t-shirts gratuits. Non, je précise. Quand on parle des événements, on distribue les t-shirts. Les gens beaucoup, bon, c'est juste une blague. Beaucoup de gens aiment porter ça. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est à but communicatif que les gens là vous ont distribué des t-shirts. C'est pas juste pour vos yeux. Quand vous portez, vous allez voir peut-être le nom de la structure, vous allez voir le logo. Ça reste marqué dans notre subconscient. Ça reste marqué. La prochaine fois que vous allez voir la marque, vous allez vous rappeler que j'ai vu ça quelque part. Et c'est la même chose que vous devez faire avec votre marque. C'est vrai, encore une fois, je le dis. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment de moyens pour communiquer sur notre marque. Mais ces petits détails, ces petites choses. Je pense que pour faire un t-shirt, c'est quoi? 2500. Ou bien les sérigraphes ne le font pas en petite quantité. À partir d'une douzaine. À partir d'une douzaine. 2500 par 12. Les mathématiciens, 2500 par 12. Moi, je vais avoir mon maths. 30 000, bon, c'est négociable. Avec ces gens-là, c'est négociable. Vous pouvez négocier à un coût un peu plus réduit, faire au moins 10 t-shirts. Pour vous, si vous avez peut-être un ou deux collaborateurs, ces collaborateurs-là, ou encore pour distribuer, petit à petit, ça viendra. C'est bon? Prise de risque. Qui manque? Ça, c'est pas un risque. Non, je vais donner 30 000 à la personne, à une infographiste. Et après, le marché ne marche pas. Il a fait une bonne remarque. Oui. Sauf que le gars qui fait les t-shirts aussi, il est aussi dans le commerce. Donc, des fois, il n'est pas obligatoire de le payer la totalité, de le payer en totalité en même temps. Peut-être qu'il peut prendre un 20 000, le temps que vous évoluez après, je vais remettre le reste, tout ça là. Je suis d'accord, ça c'est une option. Il y a même une deuxième option. C'est vrai que tout le monde n'est pas encore à ce niveau de compréhension, mais il faut également apprendre à partir sur la base des partenariats.
Même avec l'infographie sous le sérigraphe, pas que je dise de bêtises, vous pouvez partir sur un partenariat. C'est-à-dire qu'il a sa structure d'imprimerie et tout. Il appose son logo sur votre t-shirt. Vous lui faites également de la pub. Mais peut-être que vous payez moitié prix, du prix normal. Ça dépend des discussions que vous faites. Vous n'avez pas 30 000 francs, ok, écoute, regarde, je n'ai pas 30 000, mais je te donne 15 000 francs et en plus de mon logo et de mon nom, tu mets ton logo, tu mets ton contact. Si quelqu'un me demande si son travail c'est de bonne qualité, hein, parce qu'on le recommande parce qu'il est de bonne qualité. S'il a bien fait son travail, forcément, on va vous demander, ah mais j'ai besoin aussi d'un t-shirt, qui a fait ça. C'est simple, voilà le contact, ou encore je te donne le contact direct. Vous lui faites aussi de la pub, c'est de nom en réalité. Ouais. Il faut beaucoup plus partir sur partenariat, collaboration, c'est important. Oui. Chef, plus moi je ne sais pas si c'est une question. Mais on est dans la communication. Et donc vous avez parlé d'un exemple de t-shirt. Maintenant, je voudrais savoir est-ce que les t-shirts sont valables dans tous les domaines. Parce que en fait, si on prend le domaine de la cosmétique par exemple, j'ai vu que je suis dans le domaine, mais il n'y a pas forcément l'aspect, on peut porter le t-shirt, mais est-ce que le t-shirt tout seul peut transmettre aussi le message? C'est ce que je voulais savoir. Parce qu'il faut aussi utiliser le produit soi-même. Parce que j'ai eu à vivre cela. Il y a certains de mes produits que quand moi-même je l'utilise, ça fait des effets plus. Et donc, pas forcément que j'ai porté un t-shirt, mais arrivé dans le domaine, là où je suis, quand les gens me voient, ils se disent que bon, quel produit j'utilise, qu'eux aussi veulent utiliser, parce qu'ils ont vu quelque chose en moi qui a suscité quelque chose. Donc, je voudrais dire que bon, par rapport à certains domaines, il y a le t-shirt. Peut-être je vais porter le t-shirt moi, mais peut-être si je porte le t-shirt et que les produits que je vends, non, ça ne se reflète pas sur ma personne, ça ne va pas attirer. Donc, il faut ajouter aussi. Oui. Vraiment bon, ça fait 3 aspects sur lesquels je n'ai pas une grande capacité de mémoire. J'oublie rapidement. Je vais évoquer, oui. Je vais évoquer 3 aspects, donc si j'oublie, rappelez-moi. Oui. Je vais simplement aussi ajouter quelque chose. Oui. Ah oui, oui, oh, il faut. Dis-moi. Ici, lycéen, il y a Ok. Je vais ajouter quelque chose. Il y a d'autres personnes aussi qui n'utilisent pas les t-shirts. Souvent, quand tu rentres dans leur bureau, tout le monde vient, ils ont une stratégie pour faire leur bureau. Je ne sais pas si vous voyez souvent, quand tu rentres dans des grandes fondations, quand tu vas voir ça, ils ont cette stratégie de le faire. Et quand ils ont un lieu spécifique, quand ils viennent, ils font une photo. Quand tout le monde vient, quelle que soit la personne sur la bas, ils font une photo. Il suffit d'écrire ta prestation, logo, et ils vont faire photo. Si demain, peut-être c'est une grande personnalité qui est venue, qui va faire photo, ils mettent ça parce que les gens vont voir au-delà de la photo, ils vont dire qu'est-ce qui est là, où est-ce qu'il a fait photo. Aussi, il y a beaucoup de possibilités aussi pour faire cette communication aussi. Comme vous avez parlé de partenariat, il y a ça aussi. C'est souvent quand vous parlez de pitch aussi, vous avez dit que ce n'est pas important, c'est tellement important pour tout le monde. Okay. Parce que si moi je vais traiter affaire avec toi, il faut savoir que je puisse maîtriser comment véhiculer mon projet. Si je ne maîtrise pas mon projet, je viens en tant que tu es infographe, tu ne maîtrises pas mon projet. Je ne peux pas te décrire. Par exemple, madame est en train de dire, le t-shirt qu'elle porte ne reflète pas beaucoup plus ce qu'elle est en train de faire. Mais si elle maîtrise bien son projet et décrit ça au sérigraphe, on va voir que si la couleur doit être verte, on adapte ça à ce qu'il est en train de faire. Mais si tu ne maîtrises pas ton projet, tu n'arrives pas à articuler ton projet, tu vas voir que tu n'expliques pas parce que la personne n'est pas dans ta pensée pour comprendre ce que tu veux dire. Et donc, je pense que ce niveau de fiche aussi c'est très important. D'accord, merci. Je commence par la fin et je reviens par le début. Alors, la communication, c'est un tout. Le point photo, c'est important. Le fait d'utiliser ces produits, je vais revenir là-dessus, c'est important.
Mais en fait, ici, on était dans une stratégie minimaliste. La communication, c'est un tout. Il y a beaucoup trop même, je vais dire, d'éléments à prendre en compte quand on parle de communication non verbale. Mais un jeune entrepreneur aujourd'hui, déjà même, il n'a pas forcément de local. Comment est-ce qu'il va faire un compte photo, par exemple? Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en fait, c'est au cas par cas. Tu vois? Et ce que tout le monde peut faire, c'est un t-shirt. Même si ce n'est pas forcément un t-shirt, j'anticipe un tout petit peu, même une chemise. C'est possible. Les gens ont de belles chemises blanches, et on appose le logo. Là aussi, c'est une forme de communication. Donc, encore une fois, la communication, c'est un tout. Si vous avez la possibilité, la capacité d'embrasser tous les aspects, c'est beaucoup mieux encore. L'impact sera encore plus visible et plus fort. Maintenant, pour revenir à ce qui est du pitch, oui, tout le monde peut bénéficier de l'efficacité du pitch, mais voilà pourquoi j'ai précisé que ça, c'est en fonction du profil des personnes qui viendront sur l'information. Parce que, généralement, il y a une formation avec un objectif. Si ce ne sont que des... Comment je vais dire ça? Des personnes qui sont loin de l'esprit entrepreneurial, qui ne veulent même pas entendre parler de ça, tu vas lui parler de pitch, tu comprends? Le message ne va pas passer. Le message ne va pas passer parce qu'ils ne sont pas venus pour ça. Mais si vous êtes en face des entrepreneurs ou encore des personnes qui ont pour ambition de mettre en place des projets, un projet social ou un projet économique, oui, là c'est possible. C'est vraiment en fonction des profils. Maintenant, je reviens à la dame. On a parlé du fait d'utiliser ces produits. Je pense que c'est même la première des choses. Tu es censé utiliser ton propre produit. C'est vrai que certains industriels, parce qu'ils savent qu'ils font du n'importe quoi, eux-mêmes ils n'utilisent pas. Ça c'est vraiment à grande échelle. Mais si vous êtes conscient ou si vous savez, vous êtes convaincu que votre produit est bon, pourquoi ne pas l'utiliser? Que ce soit comestible ou comestique, c'est ça? Cosmétique, ou cosmétique, ou encore aliments, etc. Il faut voir un peu. Non mais c'est... Bon, je vais voir. Donc, normalement, vous devez être le premier consommateur de votre produit. Première des choses. Deuxième des choses, comme je le disais, même si ce n'est pas forcément un t-shirt que vous allez porter, vous devez faire en sorte que votre marque se retrouve sur vous. Même si vous pouvez apposer le logo sur votre sac, pourquoi pas. Si vous avez une tenue bien spécifique sur laquelle on peut apposer le logo, pourquoi pas. Pourquoi je le dis? Oui, vous dites que dans certains cas, votre thème brille, vous êtes... Voilà. Et les gens sont intéressés, viennent vers vous. Ce n'est pas tout le monde qui viendra vers vous. Mais c'est tout le monde qui verra votre logo sur vous. C'est ça la différence. Tout le monde n'a pas le courage de s'approcher. Oh madame, vous avez un beau teint, qu'est-ce que vous utilisez? C'est à ce moment que vous allez lui dire, ok, oui, j'utilise tel produit, c'est moi qui fabrique, donc je vous garantis que c'est bio, c'est ceci, c'est cela. Ce n'est qu'une poignée de personnes qui peuvent faire ce pas-là. Mais si vous avez votre marque sur vous, même si directement on ne vient pas vous demander, indirectement c'est déjà dans le subconscient de la personne. C'est-à-dire que quand la personne vous reverra une prochaine fois, ou reverra votre marque quelque part, dans un supermarché ou quelque part, elle va se dire, oh mais entre temps j'ai vu. Et c'est encore mieux si on voit votre marque et on voit les résultats sur vous, on s'approche de vous, c'est encore beaucoup mieux. Je ne sais pas si on se comprend, c'est encore beaucoup mieux. Bon, la défense d'esprit de l'univers pour l'écologie. Je peux bien le tracer. Ok, question. Oui. Oui, merci beaucoup. On va vous demander de nous montrer un peu comment on peut maîtriser le trac. Je sais que c'est une formation. Merci. Deux éléments. Au moins pour ceux qui ont le trac, peuvent partir avec ça et aller essayer à la maison. Ok. Étant donné que j'ai un grand frère dans la salle, j'ai un expert en matière de trac. Hein, ce monsieur-là qui n'a jamais connu le trac. Je vais lui laisser la parole. Abdou Chakou, s'il te plaît, viens nous expliquer comment tu fais pour avoir le trac. Non, mais comment ça? C'est toi qui as dit que tu n'as pas le trac. C'est toi qui nous as dit que tu n'as jamais le trac. Viens nous expliquer comment tu fais. C'est quoi ton secret? Viens partager avec nous. Finalement, ça va être Je n'ai pas de trac, mais j'ai la glossophobie.
C'est vrai. Mais on n'est pas dans un point. C'est vrai? L'agoraphobie. Ouais, je pense qu'il fait l'amalgame. Il veut plutôt parler d'agoraphobie. Et il a dit glossophobie. Plusieurs personnes font ce. En fait, l'agoraphobie, c'est la peur de prendre la parole en public. Mais la glossophobie, c'est la peur des. La glossophobie, c'est plutôt la forme du monsieur. Non. Qui est connecté à Internet? Le meilleur ami de l'homme en 2022. La glossophobie, c'est quoi? La peur de prendre la parole. La peur de prendre la parole en public, c'est l'agoraphobie. C'est la gloire. Glossophobie, s'il vous plaît. Internet. Google. Googlons vivant. C'est la peur de parler en public pouvant provoquer un état d'anxiété, une panique, des rougissements, des tremblements, des malaises. Glossophobie. Ouais. Et agoraphobie. C'est moi qui fais la même. Agoraphobie. Ah oui, agoraphobie, c'est la peur des espaces ouverts. Ouais. Mais elle coule pas. C'est moi qui fais l'erreur. Effectivement, la glossophobie, c'est la peur de parler en public. L'agoraphobie, c'est la peur des espaces ouverts, des grands espaces. Effectivement. Désolé. Donc, tu as la glossophobie. Ok, alors, quelques points à aborder pour savoir